Yo les gars, aujourd'hui on enchaîne sur Shape 3DX encore une fois avec un premier tutoriel sur comment dessiner sur Shape 3DX sa première planche, comment concevoir en fait ou comment venir dessiner quelque chose de correct et de bien dès le départ et aussi du coup d'avoir en fait quelque chose que vous allez pouvoir modifier, un fichier que vous allez pouvoir un peu venir bidouiller pour commencer. Voilà, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire au tout départ parce que c'est difficile de faire autrement pour commencer. Donc, on se balade sur Google, tout simplement. Hein. J'ai tapé fiche surfboard parce que bon, là on est sur la série du fiche, puis vous parlez tous de fiche, donc on va faire ça. Et je trouve par exemple celui-là, bon, Torque c'est pas ouf, hein, mais on s'en fout, la forme est sympa, et surtout en fait il y a aussi l'outline. Je vous recommande d'en prendre un où il y a aussi l'outline, et en plus il est d'une couleur assez foncée, donc ça va être facile de refaire un tracé par-dessus. Donc cette image, on va l'enregistrer. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir fermer, aller dans Shape 3DX, ouvrir un nouveau fichier. Donc là, c'est cool de donner un nom à la planche pour bien la retrouver, genre Surffish, quelque chose comme ça. Vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez. On va se caler en inch parce que c'est le standard du marché. On fait OK. Voilà, on arrive sur une planche de base qui nous intéresse pas du tout du coup et puis qui ressemble pas à grand chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout de suite aller faire un clic droit et sélectionner Ghost Image. Et du coup, voilà, on va charger une image qui est ici. Pour le moment, cette image, elle n'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. On commence par l'outline, hein. On travaillera le reste après. Donc cette image, on peut la déplacer. Et normalement, si on trouve l'endroit, c'est un peu galère, mais on doit pouvoir la faire pivoter. Alors on va faire autrement. On va faire Ghost Image et on va faire Rotate Image. Au moins, on sera plus précis. Hop, et on va mettre 90. Alors 90 c'est pas bon, donc on va mettre moins 90 puisqu'on veut bien que le nose et le nose, on va dire, soient bien l'un sur l'autre. Une fois que ça c'est fait, en fait c'est assez simple, hein. On va vraiment venir la mettre à la bonne taille, pile à la même taille que l'autre planche, et en fait on va venir se calquer dessus. Donc vous voyez, on essaye de caler avec la latte bien le milieu de la planche, on essaie de la positionner bien, hop. Une fois que c'est bon, on peut zoomer un peu, on n'est pas trop mal. L'idée de faire ça, c'est vraiment en fait de créer une board qui va être basée alors sur un design qui a fait ses preuves, ou en tout cas qui existe et qui ressemble surtout le plus possible à la planche que vous voulez faire. Donc vous pouvez passer tout le temps que vous voulez sur internet à choisir la planche que vous voulez, faire ça avec un shortboard, un longboard, peu importe, ça marchera pour tout. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin et de bien tout caler, on va venir modifier la longueur. On va faire le fiche qu'on fait, c'est une 5,9. Alors souvent les planches sont à peu près proportionnelles, mais c'est mieux euh, d'essayer de prendre l'image qui correspond à la taille de la planche que vous voulez faire. C'est-à-dire si vous trouvez l'image de base qui est celle d'un je fais n'importe quoi en même temps, qui est celle d'un 5,9, et bah ça sera quand même mieux que si vous partez sur l'image de base qui est celle d'une planche qui a rien à voir, qui pourrait être, moi je sais pas, en tout cas d'une autre taille quoi. Voilà. Allez, donc je la recale bien. Ok, on est pas mal. Tac. Et en fait là, maintenant, une fois que j'ai calé ma planche, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, alors je vais venir prendre un petit peu plus de place pour être plus tranquille. Hop. Donc vous voyez, on a le reste de l'image, mais c'est pas grave, hein. C'est pas important. Et en fait là, je vais venir utiliser mes points. Tac. Et je vais vraiment venir faire matcher. Donc en jouant, hein, avec tout ça là, en fait, il faut venir prendre son temps jusqu'à un peu trouver comment en fait faire matcher toute la courbe, c'est-à-dire la petite ligne noire avec celle de la planche. Voilà, c'est vraiment c'est un peu tac. Je veux pas garder celui-là. Voilà. Donc c'est pas évident. Vous voyez là l'avant. Ce qu'il fallait comprendre dans ce tracé-là, c'est ça qui prend un peu de temps. Faut vraiment être patient. C'est qu'en fait ce point-là, il doit être sur le point le plus large de la planche. Et comme c'est un fiche, le point le plus large est un peu avancé.
Et du coup, voilà, pour que ça marche, pour réussir, vous voyez, ah ça y est, je suis pile dessus. Pour réussir à être pile dessus, j'ai dû décaler le point qui est au milieu de la planche. Alors, vous êtes plein à demander pourquoi en fait le pain de mousse qui est arrivé est rectangle à l'arrière, c'est-à-dire comme on va le faire ici. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est qu'en fait un pain de mousse, il faut pas l'abîmer. Il faut pas qu'il soit pété, il faut qu'il arrive nickel, sinon il y a peu d'intérêt à faire un pré-shape 3D. Et faire un tail pointu comme ça dans un paquet, aucune chance que ça arrive sans être abîmé. Donc autant le nose est un peu plus arrondi, un peu plus large, ça va. Autant les deux petites pointes du tail, c'est chance zéro. Autre chose, c'est que de toute façon, la fraise, elle va avoir du mal à faire cette forme-là. Donc, c'est sur la plupart des scènes, je crois que c'est même pas possible. Je suis pas sûr, faudrait confirmer, mais peu d'intérêt. En plus, en fait, le tail d'un fish, c'est assez, c'est pas évident de trouver une belle forme, de un peu s'amuser à faire quelque chose de bien sur le fichier, je trouve. Donc, de toute façon, c'est un petit plaisir et c'est un vrai intérêt visuel et technique et tout ça de le faire en fait en shape en dernier moment et ça prend pas beaucoup de temps. Et ça reste en plus un petit plaisir de shape pour pas non plus perdre tout le fun du shape. Voilà, donc moi je trouve ça assez cool de faire ça comme ça. Alors, vous voyez là, en fait ce point-là, il va nous emmerder. Donc ouais, perso, je suis plutôt friand de pas le faire sur les fichiers, mais j'en ai, enfin, c'est un peu ce que tout le monde fait. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'embêtent à essayer de faire ça. Voilà, donc là souvent au niveau du tail, c'est là où je trouve personnellement que c'est le plus dur à caler. Faut vachement réussir à caler ça bien. Quand vous avez fait ça, vous allez voir sur le 3D et puis vous jouez avec comme ça. Pour en fait sur le 3D, vous allez voir s'il y a des petites zones de plat. Là on le voit c'est très léger. Voilà, faut vraiment le voir. Mais ici, alors attendez parce que c'est dur à orienter correctement. Euh, voilà, on le voit un tout petit peu ici, il y a un léger creux, un léger replat. Ça, c'est ce qu'on cherche à éviter dans notre fichier. Et ce qui est dû à ça, ça peut être que ce point-là, il est un tout petit peu trop ici et que ça, c'est un tout petit peu trop à plat. C'est pas évident. Voilà, il faut que les deux soient à peu près pareils. Là, on est pas mal. Là, j'ai un peu trop arrondi ici, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le baisser un peu. Voilà. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ouais, c'est quand même mieux, je préfère. C'est pas nickel vers l'aileron, mais c'est pas mal, on finira plus tard. Voilà, donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien calé tout mon contour de la planche, c'est-à-dire toute l'outline de la planche sur le trait. Une fois, quand on est ici, on peut faire espace. Espace, ça permet de cacher et de faire apparaître la planche. C'est assez pratique pour voir ce qu'on fait, parce que souvent on voit pas grand-chose de ce qu'on fait avec le dessin. Donc voilà, pour une première planche, je fais ma largeur et tout. On est une 5,9, on obtient une 5,9 à 19,6 de large. C'est pas mal, alors, vous voyez, un petit fiche, 28 litres. C'est sympa, sachant qu'on n'a pas encore travaillé notre volume, donc on peut gagner peut-être 1 litre et demi, si suivant comment on choisit de travailler notre volume, notamment sur le nose. Je suis plutôt content, voilà, de vous montrer ça, parce que c'est quand même pas mal. Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça ici, en fait, c'est assez simple. On va faire exactement la même chose. Hop, sur l'outline. Et ça y est, j'ai mon image et mon scoop. Du coup, je vais refaire comme tout à l'heure. Faire tourner l'image à moins 90. Tac. Comme ça, j'ai tout dans le bon sens. Et je vais plus avoir qu'à en fait venir caler, vous voyez, en fait la bonne longueur de la planche, et ensuite je vais pouvoir matcher et venir un peu, comme je l'ai fait pour l'outline, recopier le scoop de la planche et du coup avoir un scoop qui correspond à l'outline que j'ai dessiné pour le moment. Voilà. Et allez, c'est parti. Donc pareil, je vais pouvoir caler mon outline tranquillement. Alors vous voyez qu'on n'est déjà pas sur la même épaisseur. Donc quand on n'est pas sur la même épaisseur, ça bug un peu. C'est les outils de sélection sur Shape 3DX, faut avouer que des fois ça foire un peu. Hop, donc on se cale, quand on n'est pas sûr, en fait on se cale sur le bas. Comme ça, on va utiliser le haut sans trop foutre le bordel en fait pour venir prendre notre épaisseur. Alors attention, il faut savoir que
L'épaisseur, c'est un petit peu plus subtil. C'est pas toujours évident de se rendre bien compte de l'épaisseur sur ces plans, enfin sur ces images-là, parce que suivant l'angle avec lequel la photo a été prise, en fait, ça peut être un peu de travers. Donc, pas facile, mais bon, on se base quand même là-dessus pour commencer et on fera des modifications si on juge que c'est nécessaire. Donc, vous voyez, c'est assez facile à caler. Vous voyez là, pareil que tout à l'heure, en fait, le volume, il est légèrement, il suit. D'ailleurs, c'est assez logique. Il suit le point le plus large de la planche. Donc, je vais l'avancer ici, euh, juste pour essayer de bien faire matcher ça. Voilà, commence à être mieux là. Voilà. Voilà, ça saute, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est le fait d'avoir la ghost board derrière qui est assez, qui fait à chaque fois sauter le truc. C'est pas grave, on peut toujours utiliser espace hein, pour en fait éviter d'avoir à cliquer sur l'image. C'est pas la ghost board, hein, pardon, je dis n'importe quoi, c'est la ghost image qui est derrière. Et vous pouvez en fait continuer à faire espace même en jouant avec en fait. Donc vous voyez, hop, on arrive à caler les choses. Je suis calé sur le nose. Non, je suis pas du tout calé sur le tail parce que pourquoi? Ouais, du coup, je fais un peu n'importe quoi. La, la planche, elle a sauté, donc elle s'est décalée. C'est pas grave, on recale tout. Mais c'est assez casse-pied là. Eh oh. Ouais, je sais pas pourquoi ça bug comme ça a un peu de mal aujourd'hui. D'habitude, ça fait pas ça. Comme par hasard, quand je tourne une vidéo, ça me fait galérer. Le tail, on est vraiment pas mal. On va pas trop patouiller parce que c'est bien là. Hop. Le nose, on va finir le dessus du coup. Hein. On va finir de travailler notre épaisseur qui est déjà bien ici. Simplement, on va finir de bosser notre nose qui est là. Hop, donc. Hop. Vous voyez, donc en fait, c'est vraiment, c'est intéressant. Ces fiches, c'est quand même vraiment des noses beaucoup plus plats. J'aime bien ces noses-là, personnellement. Je trouve ça assez sympa. Ça, évidemment, comme on fait des planches à peine plus courtes avec à peine plus de volume, bah, ça nous fait des noses qui sont plus plats, quoi. Bon, c'est bien. Hein. Ça fonctionne à merveille. Donc, tac, je décale. Je finis de venir checker d'un peu plus près. Vous voyez, ça ressemble vraiment à quelque chose, c'est pas mal. Encore une fois, c'est des images, hein, donc c'est déformé, c'est pas toujours à la bonne taille, tout ça, donc enfin, il faut pas être trop exigeant non plus, et à la fois il faut quand même essayer de faire matcher un peu les choses le mieux possible. Alors, on passe à notre plan 3D pour venir voir un peu, vous voyez là, ça fait rêver parce que si vous imaginez un peu ce petit fishtail là, et peut-être une planche d'une autre couleur si vous aimez bien imaginer des résines teintées ou des choses comme ça, on commence à avoir quelque chose de propre là. Voilà, on a déjà fait une planche en fait assez vite et assez bien. Les deux seules choses qui vont nous rester à travailler, c'est si vous souhaitez faire un pré-shape avec la pose des ailerons, c'est d'en fait venir positionner les ailerons comme il faut ici. Alors pour ça, méthode très facile, on suit la même méthode en fait. C'est-à-dire que on va venir hop, sélectionner notre image là. Et en fait, cette image, on va venir la caler là où il y a les ailerons, comme ça. On essaye de la caler nickel, comme elle était avant. Là, c'est pas trop mal. Et en fait, on va venir se baser sur l'emplacement de ces ailerons-là pour placer nos ailerons. Et c'est parti du coup pour la partie placement des plugs des ailerons. Alors, on va aller direct sur le plug wizard, ça s'appelle. Donc on va dans Components, plug wizard. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va mettre un 4, on va enlever les ailerons là. Celui-là, voilà, on le supprime, hop. Celui-là, on va le supprimer aussi, donc on clique dessus, double-clic dessus, pardon, delete, ok. On se retrouve avec seulement notre plug de leash, et là, on va mettre 4
aileron, FCS2. On va plutôt les ajouter d'ici en fait, si on peut. Hop. Est-ce qu'on va avoir besoin... Ah non, parce que ça va en ajouter un seul. Ok. Et ben on va juste faire ça. Boum, boum. On fait OK, si ça va bien, sinon on quitte. Et voilà. Et là on a nos ailerons. Alors, le plus dur encore une fois, ça va être d'attraper les ailerons sans attraper la planche qu'il y a derrière. Alors, encore une fois, entre les FCS2 et là c'est des futurs. Donc de mémoire, le futur il se cale bien au-dessus de son plug comme ça. Donc là, vous voyez, on doit avoir à peu près calé nos FCS comme seraient calés les futurs. Hop, on va faire pareil ici. Tac. Alors la planche elle est partie. On la remet. Tac, il faut vraiment qu'elle soit bien calée, c'est super important. Voilà, hop, on a la planche. Et là, on va pouvoir jouer avec ça à nouveau. On va se caler pareil que pour l'autre. Tac. C'est pas exactement pareil des deux côtés parce que voilà, l'image doit pas être très symétrique, mais le logiciel, vous pouvez lui faire confiance s'il place bien les ailerons de manière symétrique. Voilà, ceux-là, on va les rebouger un tout petit peu vers l'extérieur. Pourquoi il l'attrape? Ah, voilà, ça y est, je les ai. Hop, on va se caler plutôt sur celui du bas là, parce que celui-là il me paraît très centré quand même. Tac. Voilà. Pas mal ça. Là, ça me paraît même super bien. Donc, on a de quoi faire un quad. Fiche. Donc, c'est un fiche, vous voyez, qui se ridera soit avec 4 ailerons, soit avec 2 ailerons. Ça a l'air très bien parti. Ça va être une jolie planche, ça. Voilà, vous voyez. Vous pouvez venir voir ici un peu à quoi les rails ressemblent. Dans cette vidéo, pour pas que ce soit trop long, mais aussi parce que les discussions autour des rails sont un peu plus compliquées, je trouve. Pour checker vos rails, en fait, vous avez des lignes ici, il va falloir en ajouter. Donc il faut faire Components, Slice, Add a new slice, et vous pouvez ajouter des slices tous les par exemple les 12 pouces. Hop. En fait, ça va vous permettre, en venant la sélectionner, vous voyez, donc de checker. Vous avez un petit concave ici. Ici, on est quasiment sur le tail, donc on est quasiment plat. Ici, on a un petit concave pour un fiche, c'est bien. Hein. Hop, on va ajouter encore des slices. On va s'en mettre une à 24. Voilà. Hop, on a ajouté encore une qu'on va mettre à 24 x 2, 48. Et on va encore en mettre une dernière à 60. Clac. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de venir un peu regarder, en tout cas déjà de checker que ça vous convient. Pour une première planche, en fait, le logiciel place les rails pas trop mal, voire même plutôt bien. Je vous conseille de pas trop les modifier du coup, parce que c'est déjà pas mal et c'est un peu compliqué de venir faire des... C'est pas évident de bien venir modifier les rails, de bien travailler son concave qui en est, mais pas trop tout ça. Ce qui est déjà de base dans le logiciel est vraiment pas si mal, je trouve personnellement. Du coup, je vous conseille de garder ça. Voilà. Du coup, pour le petit dessin de notre premier fiche en partant de rien, mais en s'inspirant d'une planche existante, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre planche. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez des questions dans les commentaires. On finit avec une planche qui fait 30 litres et demi. C'est une 5.9 et ça donnerait bien envie de la rider. Elle ressemble un petit peu à celle qu'on va faire, même si c'est pas du tout la même en termes de volume, en termes d'outline exactement, mais bon, ça ressemble un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et sinon je vous dis à bientôt dans la suite des vidéos. Salut!